Le thème du forum, à la Cité des sciences du forum Changer d'air, tout est dans le titre. Le travail aux robots, la vie aux humains. Ouais. Donc le travail des robots, c'est déjà l'école bleue. Ceux qui assemblent des voitures, ceux qui assemblent des machines à laver, ceux qui assemblent des ordinateurs. Les ouvriers. Les ouvriers. Mais le travail des cols blancs, c'est-à-dire les médecins, les avocats, les consultants, les journalistes, les managers, et commence progressivement à être atteint, si j'ose dire, par l'intelligence artificielle. Et là, il va falloir résister pour être plus et pas seulement consommer plus. Alors, le thème de ce 5e forum, c'est le travail aux robots, la vie aux humains, vous venez de le dire. C'est d'ailleurs un chapitre de votre dernier ouvrage qui s'appelle « Je cherche à comprendre », on le voit à l'image, « Les codes cachés de la nature », édition Les liens qui libèrent. Alors vous, ça ne vous inquiète pas justement, ces disciplines qui s'entremêlent comme l'informatique et la biologie, comme la robotique et le numérique, beaucoup s'en inquiètent, pas vous, pourquoi ? Parce que j'ai des solutions alternatives. C'est-à-dire que, comme beaucoup de scientifiques, en tant que prospectiviste, j'essaye de montrer comment les tendances peuvent converger et que de manière positive plutôt que de regarder constamment l'aspect négatif. Par exemple, l'intelligence artificielle pour des médecins ou pour des avocats, bien sûr, on peut penser qu'elle va supprimer leur travail. Mais en même temps, on comprend que quand un médecin a à lire 960 000 publications par an, ce qui fait 75 000 par mois dans son métier, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle maintenant le deep learning, peut le lire très vite et lui faire des résumés. Même chose pour un avocat. L'intelligence artificielle, le deep learning, qui apprend, va lire la jurisprudence de 5 ans en 5 minutes. Et en même temps, il peut aider l'avocat à avoir plus de contact avec son client et plus de contacts et de propositions à lui faire. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Et pour nous tous au quotidien, dans la vie, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples en quoi cette intelligence artificielle va-t-elle révolutionner nos vies? Qui ça concerne? Est-ce que ça peut être des personnes âgées, dépendantes? Est-ce que ça peut être... En fait, c'est progressivement nous tous, parce que ce qui va changer grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, ce sont nos interfaces avec les machines. Aujourd'hui, nos interfaces, ce sont des claviers, des écrans tactiles, c'est du son. Mais de plus en plus, le deep learning fonctionne avec des robots parlants. Les chatbots, par exemple, pour des personnes âgées. Ils peuvent parler à un outil en disant « Cherchez-moi toutes mes photos de telle époque, à tel moment, avec ma fille et mon fils. » Hop, il lui trouve. Donc il y a un conversationnel entre l'intelligence artificielle et les humains qui est en train de changer complètement notre façon d'interagir avec les machines. Et je pense que ce sont ces interfaces naissant du deep learning qui vont changer beaucoup la vie des gens et en particulier, comme vous le dites, des personnes âgées. Alors,